Tac. Alors, donc, je recommence au départ. Donc, pour notre exercice, on veut montrer que la famille est libre. Donc, on pose 3 constantes, on suppose la constante égale à 0, on veut montrer que les constantes sont nulles. On écrit ça avec les petits x dans le et première méthode possible. On peut, à la main, on va dire, commencer par dire on prend x égale 0. Si on prend x égale 0, ça fait lambda égale 0. Et une fois qu'on a ça, il ne reste plus que 2 fonctions, f2 et f3, et donc, conséquence, f2 et f3, il suffit de dire qu'elles sont non proportionnelles. Donc ça, c'est un moyen assez efficace dans cette situation. Alors, certains s'en sont sortis en faisant 3 valeurs particulières. Il y a un petit peu des E carré, des trucs comme ça dans le genre, dans les calculs, mais ça se fait. Deuxième méthode, qui est en fait plus générale, donc je vous la montre parce qu'elle est assez intéressante, et c'est le genre de truc, il faut y penser dans certains cas. Cette deuxième méthode, elle va même en fait marcher plus généralement avec f1 jusqu'à fp, où petit p, c'est x puissance p et exponentielle de x. Donc fonctionne avec f1 jusqu'à fp, ou fk de x, si je mets une variable muette, c'est x puissance k fois exponentielle de x. Tout simplement, alors je fais entre guillemets version raccourcie, je ne pose pas toutes les phrases, mais on écrit pour tout x dans grand R, somme pour k allant de 1 à p des lambda k fois x puissance k fois exponentielle x égale 0. Et tout simplement, alors a priori, c'est ça qu'on a écrit. On a des parenthèses qui sont toutes sommées. Mais ce exponentiel x, il dépend pas de k. Donc ce exponentiel x, on peut le sortir de la somme, et même on peut diviser par exponentiel x parce qu'il est non nul. Donc directement, on divise par exponentiel x. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que pour tout x dans le grand R, la somme des lambda k x puissance k est égale à 0. Mais ce truc-là, c'est quoi cet engin? Ouais. Ici, c'est un petit peu camouflé, parce que c'est pas une notation forcément habituelle, mais c'est un polynôme. Et un polynôme qui est le polynôme nul, ça signifie que tous ses coefficients sont nuls. Alors, il n'y a même pas d'histoire de échelonner, c'est juste petit x, c'est une variable réelle quelconque, donc c'est une fonction polynomiale de degré p qui va être nulle. Donc ça, je l'écris, hop, ici. Ça, c'est un polynôme. On a donc le polynôme nul. Je mets ma petite conclusion. Conséquence, pour tout k entre 1 et p, lambda k égale 0. Alors, dans le cadre de l'exercice, si vous faites cette méthode, en fait, vous avez un brave trinôme du second degré. Et un trinôme du second degré, ça, vous le savez depuis la première, s'il est tout le temps nul, c'est que ABC sont nuls.
Donc, avec une méthode ou l'autre, vous arrivez à conclure que la famille est libre. Comme elle est génératrice, c'est une base, et la dimension de grand F, c'est 3. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, ça a l'air bon. Alors, on enchaîne. Alors, pour le calcul, alors, je remets l'énoncé, excusez-moi un petit peu plus haut. Donc, question petit b. On veut montrer que l'application delta, qui est la dérivation, est un endomorphisme. Alors, ici, ça a été très survolé, on va peut-être juste le rajouter un petit peu. Le fait que l'application delta est linéaire, bah, c'est automatique, parce qu'on sait que la dérivation est linéaire. Alors, on va quand même rajouter une petite phrase pour le dire, parce que sinon, ça manque. En vrai, c'est pas complet. Et ensuite, ce qui nous intéresse aussi, c'est le fait qu'on arrive bien dans grand F. Donc, petite phrase à rajouter, hop, au début. L'application delta est bien linéaire. Donc ça, bon, je vais laisser ça ici dans un coin. Et petit rappel aussi, je voulais mettre ça à côté. Il suffit de calculer les images des vecteurs de base. Bon, je réinsiste encore dessus, on l'a déjà dit plein de fois, je sais, mais c'est vraiment super important. Il suffit de calculer les images des vecteurs de base. Donc ici, on veut calculer delta F1, delta F2 jusqu'à delta F3. Alors, au niveau notation, alors là, on va un petit peu rectifier, tel quel. Tel quel, c'est pas parfaitement propre, parce que F1 et delta de F1, ce sont des fonctions. Une fonction, c'est le processus qui permet de passer d'un petit x à son image. Donc, écrire que delta de F1 est égal à exponentielle x tout seul, malheureusement, c'est pas, si je puis dire, c'est pas homogène, comme dirait un physicien. Donc, ici, si on veut être précis, il n'y a pas grand-chose à changer. Il faut juste rectifier en mettant que delta de F1, c'est la fonction x flèche exponentielle x. Delta de F2, c'est la fonction x flèche exponentielle x plus exponentielle x plus exponentielle x. Et delta de F3, pareil, c'est x flèche tout ceci. Alors, ça peut ressembler à du pinaillage, mais là, vous commencez à le constater. Il y a quand même pas mal d'exercices où on empile les couches d'abstraction. Donc, il faut essayer d'être le plus propre possible, comme ceci. Question, on peut écrire delta. Alors, effectivement, version alternative, je peux l'écrire juste à côté pour effectivement le confirmer. Si par exemple je fais avec delta de F2, on peut écrire delta de F2 de x égale exponentielle x plus x, excusez-moi, je me suis trompé, exponentielle x plus x exponentielle x. Donc, une autre ligne, delta de F2, et là on repasse en version fonction, égale F1 plus, c'était plus qui? C'était plus F2. Donc vous pouvez faire en deux temps comme ça marche très bien aussi. Et effectivement, c'est même presque plus léger au niveau du calcul. Est-ce que c'est bon là-dessus? Alors, une fois qu'on a ça, le donc là est peut-être un tout petit peu rapide, même si on l'a déjà fait plusieurs fois, on va le redire encore un petit coup. De toute façon, on est là pour ça. Ici, pour ce donc, alors si je l'écris
en version symbolique, on va dire. Je vais le taper en dessous plutôt. Donc, im delta est engendré par trois fonctions qui sont delta f1, delta f2 et delta f3. Je rectifie juste la numérotation. Voilà. Éventuellement, vous rajoutez ça pour vraiment insister, mais sinon, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit b? On est bon? Alors, c'est potentiellement très rapide, mais il faut être bien net sur ce qu'on écrit, parce que on peut vite faire des petits contresens. Une fois qu'on a ça, delta f1, delta f2, delta f3, bah on repart dans la matrice. Une fois f1, pouf pouf, une fois f1 plus une fois f2, 1, 1, 0, et 2f2 plus f3, 1, 2, 1. Donc ça, la matrice, bah, c'est instantané à écrire. Alors je réentoure, comme d'hab, ces trucs-là. Alors, peut-être que, petite remarque de présentation, ça j'avais plusieurs qui m'ont fait ça, ou bien mettez une couleur différente, ou bien vous pouvez mettre par exemple peut-être plutôt au crayon de papier ce truc-là, les trucs qui sont en haut et en bas, parce que c'est une aide à la construction de la matrice, mais ce n'est pas dans la matrice effectivement. Voilà, petite remarque comme ça. Bon, après, en vrai, je pense pas que vous serez pénalisé là-dessus. Le petit dé, alors je remets la question. Le petit dé, on repart encore une fois sur un truc genre calcul matriciel qui a priori rien à voir avec le public. Ici, méthode un peu téléphonée. Ah bah tiens, on a une matrice grand N, comme par hasard, telle que A égale 3 plus N, et on veut calculer la puissance de grand N puis de A. Donc, schéma type qu'on a déjà croisé plusieurs fois. Si on pose la matrice grand N, on tombe sur celle-ci. Grand N est triangulaire supérieur strict, donc ça c'est dans votre tête, hein. On ne l'écrit pas, mais dans notre tête, elle est triangulaire supérieur strict, donc elle est nilpotente, donc on sait que ça va bien se passer. Au propre, l'air de rien, on calcule ce qu'on demande. N carré, ça fait, alors là, c'est un petit peu rogné, mais en haut, c'est un 2, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ici, en haut à droite, c'est bien un 2? Ok, parfait. Ensuite, la matrice n cube, c'est la matrice nulle. Donc, pour tout n puissance, pour tout n plus grand que 3, n puissance n vaut 0. On passe sur la formule du binôme. On a bien les matrices qui commutent. On applique la formule. On découpe, je vais réentourer, alors sans trop détailler, mais on l'a déjà fait, mais je vais réentourer le découpage avec relation de Chasles. Et rappelez-vous bien, rappelez-vous bien, rappelez-vous bien. Effectivement, lorsqu'on coupe la somme en deux, il y a toute la fin qui s'annule parce que n puissance k vaut 0, mais dans la somme d'avant, il n'y a rien qu'à changer, notamment le petit n qui est présent dans le quotient binomial et dans le i3 puissance n-k, il reste. Attention à ça. On se retrouve donc avec ce calcul-là. Alors, je vous avoue que j'ai très rapidement survolé, donc si jamais vous voyez une faute de frappe, une coquille, vous me le dites, mais sinon on enchaîne. On déroule, et on obtient la matrice. Est-ce qu'il y a des questions, remarques là-dessus? On est bon? Ok, ça a l'air tout bon. Dernière question. Donc ici, alors pareil, on va faire des petites rectifications de notation, mais sinon la méthode était pas mal faite. On a une fonction. Cette fonction, ça c'est ce qui est important à repérer, c'est en fait un élément de grand F. Autrement dit, cette fonction petit f, c'est en fait un vecteur de grand F. On peut lui associer ses coordonnées dans la base B. Donc ça a été très bien décrit. On peut écrire la matrice de l'application petit f. Alors attention, je précise, la matrice du vecteur petit f dans la base B. Donc c'est juste une colonne. C'est un jeu de coordonnées.
Ensuite, au niveau du f dérivé énième, alors, petite remarque de notation qu'on va ajuster. Si vous parlez de delta puissance n de f, bah, il n'y a pas de x. Donc je mets un petit coup de blanc. Ici, c'est juste f dérivé énième égale delta puissance n de f. Et pour être un tout petit peu plus précis aussi, ce serait delta puissance n de petit f. C'est pas une composée. Attention ici. Hop, j'ai pas fait au bon endroit. Voilà. Attention, je mets une flèche. Parce que ça, typiquement, c'est le genre de confusion. Au début, c'est normal. C'est classique. Après, au fur et à mesure, il faut que ça se tasse. Attention. F est un élément de grand F. Donc, ici, on écrit delta puissance n, évalué en petit f. Tac, je vais mettre ça ici, ça comme ça. Au niveau du calcul, alors là, les symboles équivalents, ils sont tout moches. Hein. C'est pas des équivalences, hein. C'est juste des braves égalités. Donc lui, alors lui au début, il est un peu indépendant. Donc on va plutôt rajouter une petite phrase du genre « pouf, on calcule ». Parce qu'effectivement, les coordonnées de f dérivé énième, ce sont les coordonnées de delta puissance n de f. Et donc ce sont... qu'est-ce que je voulais dire et donc, elles s'obtiennent en faisant la matrice de delta puissance n fois le petit f. Il faut pas me mettre un... Ah oui, effectivement, elles sont peut-être un peu confusantes, ces parenthèses. Alors, remarque ici, c'est vrai que ça, ces parenthèses-là, elles peuvent faire penser à une dérivée énième, alors qu'ici, c'est juste un brave delta puissance n tout court. Voilà, je mets du blanc. Donc, f dérivée énième, c'est delta puissance n de petit f. On calcule en coordonnées à puissance n de m, qui est donc égal. Donc, pareil, je mets du blanc. C'est des braves égalités. A, la matrice fois le vecteur 1 à 1. On fait notre petit calcul, on fait le calcul. Bon, là, je regarde vite fait. Et donc, encore une fois, ici, attention, même remarque que tout à l'heure. Ce sont les coordonnées de f dérivé énième dans la base f1, f2, f3. Conséquence, pour récupérer f dérivé énième de x, on reporte chacune des coordonnées devant chacune des fonctions. Alors, je vais peut-être faire une étape intermédiaire, enfin une étape alternative, on va dire, en dessous. Donc là, f dérivé énième, c'est n carré plus 1 fois f1 plus 1 plus 2n fois f2 plus une fois f3. Donc ce qui est là entre parenthèses, ce que je viens de vous écrire, c'est exactement la traduction de ce qui est au-dessus, sauf qu'au-dessus, il y a les petits x qui sont apparus. Et on a bouclé cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'enregistre bien tout pour après vous transmettre les PDF. Est-ce qu'on est bon? Pas de questions particulières. Bon, bah c'est très bien. Alors j'espère que ça commence à rentrer tout ça.